Fais-moi moi, hein? Ah, mais regardons ça! On regarde l'écran, ça va comme ça va. Je m'appelle Don Paisan. Je vais vous conter l'histoire du champion Cruiserweight déchu. Chris Stevens était peut-être champion Cruiserweight, mais c'est moi qui ai gagné le Rumble des jeunes lions. Après ma victoire, tu m'as attaqué par derrière avec la ceinture que je mérite. Mais le sang italien qui coule dans mes veines m'a forcé à me relever et te faire payer le prix de ma vendetta. À Noël d'enfer, je vais vous conter mon histoire, celle du nouveau champion Cruiserweight. Et cette histoire deviendra un jour la légende du paysan d'Italie. Le championnat Cruiserweight. Tout d'abord, il est le champion en titre. Il provient de Belleuil. Mesdames et messieurs, Chris Stevens. Alors, bonsoir mesdames, messieurs, et bienvenue à Noël d'enfer 2003. Mon nom est Éric Ladotte, je suis accompagné de Jean-François Kelly, de Benoît Chalifoux. Et pour une fois, les choses sont reprises en main par Benoît Saint-Denis et son appelé Guy Williams de Clan d'élite. On va finalement pouvoir voir un bon gala ici à la NCW. Je suis en accord avec toi, Éric. Effectivement, le clan d'élite est un clan qui domine à la NCW depuis le retour de Benoît Saint-Denis en tant qu'actionnaire majoritaire de la fédération. Il est arrivé à la NCW en disant « C'est moi qui a créé la NCW en partie, c'est moi qui a élevé les superstars au calibre qu'ils sont présentement. Je vais faire la même chose aujourd'hui à la NCW. » Il le prouve très bien. Voici l'exemple avec Chris Stevens, qui est déjà champion Cruiserweight en étant dans le clan d'élite. Guy Williams, l'assistant est en plein centre, et vous avez vu ici Bishop. Alors, Benoît Chalifoux, vos commentaires. Moi, je peux me permettre de dire que depuis septembre, depuis l'arrivée de Benoît Saint-Denis et de la formation du clan d'élite, nous sommes en état de corruption totale. Et là, je suis heureux parce qu'au moins, il y a un arbitre qui sait se tenir. Il vient d'expulser Bishop et Guy Williams des abords-ring. Ça n'a aucune classe. Un arbitre qui vient d'arriver à NCW, il est tout nouveau, tout beau, il pense qu'il peut tout se permettre. On ne peut pas se permettre de renvoyer Guy Williams au vestiaire. Parce que Guy Williams, c'est un homme qui a de la classe. Il a fait des grandes choses pour la NCW. Il a été multiples fois champion par équipe, champion québécois, même avec la télévision, j'en passe. On ne peut pas se permettre de manquer de respect, ça va lui coûter cher. Et regardez maintenant l'aspirant numéro 1 au championnat Cruiserweight de la NCW, Dan Paysan. À la grande joie des spectateurs du centre NCW de Montréal. Il fait son entrée vers le ring. Il est seul, tout comme Chris Stevens, à cause de l'expulsion de Guy Williams et Bishop. Dieu merci, on aura le droit à un combat équitable, un combat juste, un match 1 contre 1. Dan Paysan est déterminé. Pour se souvenir que Dan Paysan est le premier champion Cruiserweight de l'histoire de la NCW. Il a remporté cette ceinture à mesure de guerre 3 qui a eu lieu au mois de septembre et la première ceinture face à Chris Stevens. Ça ferait extrêmement mal au clan d'élite ce soir de perdre le championnat Cruiserweight qui appartient à Chris Stevens en ce moment. Là, c'est clair que l'arbitre est vendu d'avance. Parce que là, Chris Stevens avait un contrat signé avec le clan d'élite. Le clan d'élite, c'est leur gérant, il avait le droit d'être aux abords du ring. Et je comprends pas pourquoi l'arbitre a pris la décision de renvoyer le clan d'élite en arrière du vestiaire. Bref, un combat 1 contre 1. Il ne faut pas sous-estimer le talent des deux lutteurs. Ils sont très bons ici à la NCW. Chris Stevens, le champion Cruiserweight. Lui, il a remporté le championnat avec l'aide du clan d'élite. Mais, effectivement, il est le champion. Il a gardé cette ceinture et ce soir, il la défend.
Quel saut de Dan Paysan à l'extérieur, mais malheureusement, Chris Stevens a vu venir le coup. Bon, on sait que Dan Paysan est un lutteur qui prend beaucoup de risques, qui fait beaucoup de manœuvres. Oh, encore dans les barricades. Dan Paysan fait beaucoup de manœuvres à haute voltige et des fois, ça se retourne contre lui, malheureusement. Dan Paysan a beau être vite, mais si t'es tout croche, que t'as aucune précision dans tes mouvements, comment tu veux venir à bout d'un gars qui est aussi, aussi près et dispo que Chris Stevens? Chris Stevens, c'est un gars qui dégage énormément de prestance. Et là, on voit Dan Paysan qui se prépare. Dan Paysan à l'extérieur saute directement sur Chris Stevens. Alors voilà, il a réussi son saut cette fois-ci. Alors l'arbitre compte, ça peut être très bien des comptes de 10, car d'après moi, Dan Paysan doit avoir autant de douleur que Chris Stevens. Et là, je me demande si c'était légal, ça. Chris Stevens, qui avait son 10 secondes réglementaire pour se reposer à l'extérieur du ring, et Dan Paysan qui est venu justement interrompre ça. Là, je me demande si c'est légal. Et là, un saut de l'âge, tu vois Chris Stevens prend bien son temps, se dégage de la prise et peut se reposer dans le ring. Ouais, mais l'arrogance de Chris Stevens peut se retourner contre lui. Dan Paysan est un lutteur très intense, c'est un lutteur très déterminé et Dan Paysan peut se relever à n'importe quel moment. Et là, hop, on a ça. Le Power Slam qui a été très bien exécuté par Chris Stevens. Alors, très intelligemment, Chris Stevens a jusqu'à maintenant esquivé 2 sauts de Dan Paysan. Il a un très bon plan dans sa tête, d'après moi, éviter les sauts de Dan Paysan. Dan Paysan en fait à profusion. Et regardez dans le coin, Chris Stevens, wham! Projette directement Dan Paysan, tête première sur le ring. Tu l'as dit, Kelly, wham, directement dans le coin du ring. Et Chris Stevens, là, qui peut prendre bien son temps à se reposer. Tu vois qu'il a fait son devoir. Hein? Il a étudié son adversaire. Probablement qu'il s'est fait conseiller des affaires avec le clan d'élite. On connaît Dan Paysan qui a lutté dans d'autres fédérations. Il est arrivé cette année avec la NCW. Et là, on peut voir vraiment qu'il n'est pas de calibre face à Chris Stevens. Alors, couteau de Dan Paysan, il est ensuite allé sur le deuxième câble. Mais encore une fois, Chris Stevens a esquivé la prise. C'est très intelligent ici de la part de Chris Stevens. Je disais, Chris Stevens n'a qu'à éviter les sauts de Dan Paysan. Dan Paysan est un maître de ces sauts. Il est le meilleur à la NCW, le meilleur au Québec pour ce style de lutte. Alors, Chris Stevens, oh, coup de pied de Dan Paysan derrière la tête de Chris Stevens. Alors, Chris Stevens va capitaliser sur ça, sur le fait d'éviter les sauts à haut risque de Dan Paysan. 1, 2 et... Chris Stevens soulève l'épaule à terre. Et là, je vois Benoît Chalifou dans son coin qui fait des signes de non avec la tête, qui est très déçu que Chris Stevens a dégagé. Tu penses sérieusement que Dan Paysan a la moindre chance de remporter ce titre cruiserweight? Dan Paysan déterminé pour soulever des montagnes, Cadotte. Hein? Faut se rappeler de ça. Faut se rappeler également, il a été le premier champion cruiserweight, il a survécu un six-way. Et regardez! Directement sur Chris Stevens, 1, 2, presque 3 ici par Dan Paysan. Pas trop s'énerver le poil des jambes. Chris Stevens, c'est un gars qui est méthodique, qui est capable d'en prendre. C'est un gars qui a énormément d'endurance, qui est très perspicace. Et Dan Paysan devrait sortir un petit peu plus d'arsenal, parce que franchement, c'est pas impressionnant. Sur le premier, sur le troisième, moonsault. 1, 2, seulement 2. C'est ça que je disais, t'as beau faire des pirouettes dans la ring, t'as beau faire l'acrobatie. Si t'es pas plus précis que ça, tu viendras jamais à bout de Chris Stevens. Ouais, mais Dan Paysan peut lui surprendre. Oh, regarde bien ça, mon gars. Oh, très belle souplesse sur la nuque. Incroyable par Dan Paysan. Alors, un maître des manœuvres à haut risque et aussi un maître des souplesses à la NCW. 1, 2 et seulement 2 encore une fois par Dan Paysan. Alors, c'est très bien le focus que Dan Paysan utilise sur Chris Stevens. Oh, aveuglement. Alors, Dan Paysan, à profusion aussi, tente de river les épaules pour le compte de 3 au tapis. Alors, il est très bien focusé. Chris Stevens, 1, 2 et... Regardez, le pied était sur le corps depuis le deuxième corps. Non. L'arbitre avait de 1, pas d'affaire à expulser le clan d'élite comme ça. Je vois pas pourquoi il se permet. Oui, il était très mal positionné. Mais il n'avait pas vu le pied de Dan Paysan sur le corps. On voit qu'il est totalement incompétent. On devrait tout simplement disqualifier Dan Paysan, donner la victoire à Chris Stevens. Là, tu vas venir me dire que... Tu vas venir me dire que c'est marché dans les règles, là. Avec la chaise et la ceinture. Qu'est-ce qu'il va faire, là, Chris Stevens? Une chaise, l'arbitre enlève la chaise, mais Stevens conserve la ceinture, frappe Paysan avec. Regardez, l'arbitre voit le tout. 1, 2 et
fondateur. C'est sa ceinture que Stevens. C'est lui le champion. Il a le droit d'amener n'importe quel objet qu'il veut dans le ring. C'est de ses affaires. S'il veut amener sa ceinture puis la maganer, l'arbitre n'a pas son mot à dire. Et là, on va donner paysanne, un coup de pied sur la devant. Et tu dois aider d'utiliser la ceinture de Chris Stevens, la ceinture du champion. Ça, c'est pas correct. Quel était un deux? Non, seulement deux. Mais Eric Chris Stevens n'avait même pas d'affaire à amener le championnat Cruiserweight sur le ring. Il n'est pas capable de se battre en homme. Tu veux me faire croire que c'est un champion. C'est bien même ce clan de l'élite. Non, regarde. L'arbitre n'avait pas vu la ceinture. C'est la même chose que de dire si un arbre tombe en forêt et qu'il n'y a personne pour entendre, est-ce que ça fait un bruit? Non, tout simplement. Et là, on voit Chris Stevens, très intelligent, positionne Don Paysan sur le deuxième câble. Et Don Paysan, d'après moi, est en danger présentement. Les deux sur le deuxième câble. Alors, qui aura le meilleur échange de coups ici? Position. Oh! Le walk drop, la prise de finition de Don Paysan de la deuxième câble. 1, 2, 3! Et 3, Don Paysan, nouveau champion Cruiserweight de la NCW. Extrêmement déçu de l'arbitrage. Don Paysan qui mérite absolument pas la ceinture se retrouve avec un cadeau de Noël qu'il ne mérite tout simplement pas. Mais quoi qu'il en soit, Don Paysan a la ceinture. Il est le nouveau champion. Il l'emporte ici même à Noël d'Enfer 2003. Pour la deuxième fois de sa brillante carrière à la NCW, Don Paysan finit 2003 et va débuter 2004 au sommet de la division Cruiserweight de la NCW. Chapeau Dan Paysan, très belle victoire, bien méritée, même si mon confrère Cadoc n'est pas d'accord avec moi. Quel début de gala, quel Noël d'enfer, ce sera ce soir. Tout d'abord, il est un des cofondateurs de la NCW, Commode Joliette, Phil Bélanger. Et là, c'est le rêve de Joliette. Monsieur Phil Bélanger qui fait son entrée sur le ring présentement. Et si tu veux mon avis, Jean-François, la foule devrait donner beaucoup plus de respect à cette lutte avec elle. Effectivement, Bélanger a toute une histoire ici à la NCW. Il est l'un des fondateurs de la fédération, l'autre étant Frank Blues. Bélanger faisait d'ailleurs partie du tout premier Challenge Mania. Il revient à la NCW pour démontrer que les lutteurs du passé sont supérieurs à ceux du présent. C'est la raison pour laquelle il affronte aujourd'hui Cobra, qui est le nouveau coach à la NCW. Et là, c'est Phil Bélanger qui a demandé un petit peu de respect à la foule. Je pense qu'il mérite. Et d'après moi, Cobra il va être un nouveau coach de la Ligue. Là. Il n'y a absolument aucune chance contre Phil Bélanger. Bon, on peut s'attendre à n'importe quoi avec Cobra. Hein. On sait que lui et Phil Bélanger sont deux anciens champions québécois, anciens champions intercités, anciens champions par équipe. Et ce sont deux anciennes vipères. Alors, on peut s'attendre à n'importe quoi. On sait que Phil Bélanger, moi, à mon avis, c'est lui qui a écrit les règles, le livre
contre les règlements de la NCW en faisant des tricheries à plein. C'est le roi dans ce domaine. Alors que Cobra, lui, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et qui est capable de servir une correction à Phil Bélanger, plus expérimenté ou pas. Moi, d'après moi, Cobra peut sortir gagnant ce combat. Effectivement, Phil Bélanger représente le passé de la NCW. Cobra, lui, représente le présent et aussi le futur. C'est lui qui forme les nouveaux lutteurs à la NCW. Alors, c'est lui qui a en main plusieurs personnes. Alors, Phil Bélanger veut effectivement prouver qu'il est le meilleur, qu'il a tout pour vaincre celui qui représente le présent et le futur de la NCW. Un instant, Jean-François. Le présent et le futur de la NCW. Tu vas un peu fort. Alors, regarde Cobra. Il est gros. Il n'a pas de shape. Ça a beau être le coach de la Ligue, ça n'a absolument aucun rapport avec ce qui va se passer à soir dans le ring présentement. Et là, on voit Phil Bélanger, là, qui ne serait pas respecté par les spectateurs. C'est vraiment une disgrâce totale. Moi, je comprends les fans parce qu'après les événements qui se sont produits à Mesure-de-Gare, lorsque Phil Bélanger, Iceman et Guy Williams, avec l'aide de Benoît Saint-Denis, ont attaqué Cobra, je crois sincèrement, Éric, que les fans de l'NCW vont être derrière Phil Bélanger? Moi, je crois pas. Avec les résultats que la NCW a eu récemment, à la part des actionnaires, la bourse qui monte en flèche pour la NCW, les galas qui sont maintenant de plus supérieurs, je pense que la foule devrait louanger le clan d'élite. Alors, le combat va débuter à l'instant. L'arbitre de ce combat est Ron Garrett. Cobra demande l'appui des spectateurs du centre NCW à Montréal. Les deux lutteurs s'étudient et finalement le contact. Cobra le meilleur en poussant Phil Bélanger dans le coin. Ça avait absolument pas de classe qu'on vient d'avoir là. Cobra, on l'a bien vu, hein, s'est servi de la poitrine de Phil Bélanger et là, regarde ça, là. Regarde ça, il sort de son poids comme avantage sur Bélanger. Bélanger qui voulait jouer clean, qui voulait venir serrer la main à Cobra. Et on a vu tout de suite Cobra y aller là, de pré-prise, zéro classe. Phil Bélanger a peut-être beaucoup d'expérience, mais Cobra est plus puissant. Ça peut donner une lourde avantage à Cobra durant le combat. Effectivement, Bélanger, un lutteur de la vieille école, et Cobra, lui, un lutteur avec une force brute. Alors, quand même, une différence, comme disait Eric, une différence de lutteur, c'est-à-dire un a tel gabarit, c'est-à-dire Cobra, il est plus gros, l'autre lutteur est plus technique. Phil Bélanger, tu l'as dit tantôt, un gars de la vieille école. Il va ressortir des choses que Cobra connaît même pas parce qu'il n'était même pas né dans ce temps-là. Phil Bélanger a étudié les vieux tapes de lutte internationale. Il a regardé des vieilles cassettes. Il est capable de ressortir des choses là. Le Cobra peut même pas s'imaginer qu'il existe. Alors comment tu veux que Cobra remporte ce combat-là? Hein? Franchement. Ouais, mais depuis quelques instants, on voit Phil qui n'arrête pas de se faire dans le bas du ring. Ah, il m'a tiré les cheveux. Ah, il m'a tiré le maillot. Hey, Bélanger, si tu veux gagner un match, c'est sur le ring. Puis je pense pas que Cobra va te faire de cadeau. Regardez ici la différence. Cobra a eu le meilleur sur Phil Bélanger lorsqu'il l'a poussé. Et Phil Bélanger a le meilleur sur Cobra avec une prise technique, c'est-à-dire une prise de tête et suivi de la psychologie. C'est la différence entre les deux lutteurs. Alors nous allons observer qui aura le meilleur, le lutteur avec la force brute, le lutteur avec la meilleure psychologie. Un lutteur intelligent va toujours avoir le dessus sur un lutteur qui est brut. C'est écrit dans le ciel. C'est le même depuis que l'amour des mondes. C'est le même depuis que la lutte existe. Et là, on voit Phil Bélanger qui prend bien son temps avec Cobra. T'es pas pressé, mon Phil. Vas-y, t'as tout le temps que tu veux. Prends ton temps, gagne le match. Tu le mérites. Alors, Cobra se fait massacrer pour l'instant par Phil Bélanger. Dans le coin. Oh, coup d'Athémie directement sur la poitrine de Cobra. Un deuxième coup d'Athémie. Coup d'arpin en plein centre du ring. Également, il faut signaler, Phil Bélanger est inactif un bout de temps. Ça peut jouer contre lui. Cobra, lui, est resté dans le coup de l'action. Mais là, est-ce que Phil Bélanger est débrouillé actuellement? C'est la question. Là, oui, là, c'est légal. Il va avec des belles prises. Mais comme il y a de connivence avec le camp de lutte, je souhaite de tout cœur, en tout cas j'espère que le camp de lutte ne viendra pas mettre son nez dans le combat. Et regardez dans le coin, Cobra, à bout de bras, Phil Bélanger qui tente une prise du troisième câble, le projette en plein centre du ring.
Et voici un coup de pied directement sur le mâchoire de Phil Bélanger. Et là, l'arbitre devra faire quelque chose parce que c'est absolument pas légal de déranger un lutteur qui est sur troisième corde. Et le Cobra qui y va d'un Cobra Slam remplacé. Oh, il va pour le compte de 3, c'est terminé. Et 3, c'est fini. Cobra remporte le combat. Ron Garrett officialise le tout. Alors, le nouveau coach a remporté sur Phil Bélanger qui représente le passé de la NCW. Guy Williams ne doit sûrement pas être de bonne humeur à l'heure actuelle parce que Phil Bélanger avait le boulot de régler le compte de Cobra. Alors, meilleure chance la prochaine fois, Phil. Alors, quelle action à venir ici à Noël d'Enfer. N'oubliez pas, pour le championnat québécois en grande finale, Manuel Vegas affronte le champion Chase Ironside. Tout d'abord, provenant de Montréal, mesdames et messieurs, Alex Price. Voici maintenant Alex Price qui, mon Dieu, semble déterminé. Alors, ce combat a la même historique que le combat initial de Noël d'Enfer, c'est-à-dire Dan Paysan contre Chris Stevens, c'est-à-dire le 6 décembre. Chris Stevens faisait équipe avec Alex Price pour affronter Dan Paysan et Julie le Red Fox. Ce combat avait été remporté par Stevens et Price lorsque Bishop a donné la ceinture Cruiserweight à Stevens pour qu'il puisse assommer Paysan. La seule différence entre ce combat et le combat pour le championnat Cruiserweight est justement l'enjeu du combat. Au lieu d'être un combat pour le championnat Cruiserweight, il s'agit d'un combat pour déterminer qui sera l'aspirant numéro 1 pour ce championnat. Dans ma tête, ça fait aucun doute. C'est Alex Price qui va l'apporter au la main. Là, on voit Julie de Red Fox qui fait son entrée. A tout simplement pas sa place comme lutteuse active ici au sein de la NCW, franchement. Sa place, c'est à la maison, en arrière d'un lavabo, avec un tablier, un linge à vaisselle dans les mains. C'est aussi simple que ça. Elle mérite pas d'être dans le tablier de Price. Le cadet, vous estime énormément Julie de Red Fox, qui est ancienne championne féminine, ancienne championne par équipe également avec la frère Jeremy. D'après moi, Julie de Red Fox, là, peut te faire ravaler tes mots avec ce combat-là, mon cadet. Ouais, moi, je suis pas sûr de ça. Dans le temps qu'elle était en équipe avec Double Trouble, ça fait face de 8 qui faisait tout le travail. Et là, on va en avoir la preuve vivante ce soir. Quand Julie va se faire river les épaules au tapis 1, 2, 3, elle va se ramasser à l'hôpital général de Montréal. Ça va être l'anarchie totale. Alors, c'était une phrase utilisée par Rage à l'époque de Vertigo. Alors, Price effectue son entrée sur le ring. Julie le Red Fox est aussi déterminée pour devenir l'aspirante numéro 1 au championnat Cruiserweight. Regardez, Price se moque de Julie. Ce n'est pas à chaque occasion qu'il peut se permettre ce genre de moquerie. Il peut se le permettre avec Julie le Red Fox, mais il ne devrait pas la sous-estimer, comme on disait. Parce que vous avez remarqué, Price a l'air en très grande confiance. D'après moi, Price vient de s'apercevoir que ce ne sera pas facile avec Julie, là. Alors voilà, Julie, se fait repousser par Alex Price. Coup de corde à linge raté. Oh, quel Torgano DDT par Julie le Red Fox.
Le Price, légèrement sonné, prend bien son temps à l'extérieur du ring pour se reposer. Et je me demande sérieusement qu'est-ce que Julie fait dans ce combat-là. On avait auparavant à la NCW une division par équipe. Et là, Julie, une petite pirouette, bon, c'est raté, c'est totalement nul. On a vu au cours des dernières années la division féminine qui a été abolie à la NCW, tout simplement parce que les femmes n'ont pas leur place dans une ligue de lutte. Point final. Oh, tu parles assez sexiste, mon cher cadette, là. Mais là, ça me fait l'impression qu'Alex Price s'attendait à un combat plus facile ce soir, là. D'après moi, là, il vient de trouver chaussure à son pied avec Julie de Bedford. Les hommes sont aussi déterminés que les hommes à remporter qu'est-ce qu'ils peuvent gagner. C'est-à-dire, écoutez, regardez Manon Réaume au hockey. On a plusieurs exemples de femmes déterminées à s'élever au niveau où elles veulent être. Et Julie le Red Fox veut devenir aspirante numéro 1 au championnat de Cruiserweight. On doit lui... Manon Réaume, Daniel Sauvageau, Julie de Red Fox, des exemples que tu me donnes, Kenny, là. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Il y a combien de femmes dans la Ligue nationale de hockey? Il y a combien de femmes dans la Ligue nationale de football? Puis il y a combien de femmes dans la NCW? Je l'ai dit tantôt, ils ont tout simplement pas leur place. C'est des amuses publiques. Puis, comme je disais, ils n'ont pas leur place dans un ring de lutte. Ils sont là pour faire leur petit spectacle pour les avant. Présentement, Alex Price. Oh! Il a attrapé Julie en toute dans le planche, il l'a renversé en face first, une manœuvre assez attratrice. Alex Price est reconnu, on ne le cachera pas. Moi, c'est pas mon lutteur préféré, c'est un jeune type arrogant, mais c'est un type très innovateur, il ne faut pas le cacher. Ce n'est pas la grandeur et la grosseur du lutteur qui compte, c'est le cœur. Et Alex Price, oui, très belle. As-tu vu la technique? Alex Price, c'est un gars qui s'est fait écœurer toute sa vie parce qu'il est pas gros, il est tout petit. Mais là, il a décidé de prendre les choses en main. Il est allé voir le meilleur entraîneur au Québec, Marc Le Grizzly, mon ami, le coach, si tu veux, original de la NCW. Et regarde, ça donne ce que ça donne, on voit les résultats. Alors, Eric, tu viens de répondre à tes questions, c'est-à-dire, Alex Price est déterminé à cause qu'il est trop petit, mais Julie est déterminée à cause que c'est une femme. Tout simplement, Eric. Et là, on voit Julie encore une fois avec ses petites pirouettes. À peine réussi à ébranler Price. Bon, Price aussi qui a besoin peut-être d'une petite minute de repos, là. Mais jamais Julie va réussir à gagner le combat. Voyons donc. Et là, on voit Julie qui projette Alex Price doucement dans le ring. Regardons les petits... On n'est pas au sud du soleil. Et quoi qu'il en soit, le coup de coude est arrivé directement sur la mâchoire d'Alex Price. Projection dans l'autre coin, Alex Price est sur le troisième. Oh! Julie le Red Fox le fait trébucher. Son chassé directement sur l'abdomen d'Alex Price qui était suspendu sur le troisième câble. Julie a toujours le meilleur. Alex Price tente de retrouver son souffle sur les abords. 1, 2... Et c'était le compte de 2 par Julie le Red Fox sur Alex Price. Certain que Price aimerait remporter ce combat parce que ça serait très avantageux pour aller challenger le nouveau champion Cruiserweight, Dan Paysan. Oups! Oh! C'est Dan Paysan qui a remporté son combat contre Chris Stevens pour débuter le gala à Noël d'Enfer. Sérieusement, là, je vous pose une question à vous deux, les deux clowns, M. Kelly. Si, OK, admettons que Julie, ce soir, remporte le combat contre Alex Price, c'est absolument impossible, improbable, puis qu'après ça, on s'en va challenger le nouveau champion Cruiserweight qui est Dan Paysan. Seriez-vous fiers, vous, d'être représenté en tant que fédération, la championne Cruiserweight, par Julie de Red Fox? Vous seriez fiers, vous, qu'une femme porte une ceinture qu'un homme se doit de porter à la taille? Si elle est bonne pour l'avoir, cette ceinture, pourquoi pas? Ça arrive des épaules de son adversaire, pourquoi pas? Là, on a vu Price porter un neckbreaker modifié. C'est ce qui est bon d'Alex Price. C'est un type innovateur. Il peut prendre une simple manœuvre. Oh, très belle Northern Light Suplex. Ça pourrait être la fin, là. Oh, Julie se dégage. Mais Cadavre, faut dire une chose. Julie est déterminée également. On peut s'attendre à tout avec Red Fox. Ça prend plus que de la détermination pour être lutteur. Là. Franchement, ça prend un minimum de talent, ce que Julie n'a tout simplement pas. Et là, regardez Alex Price qui violemment est venu étamper son genou au visage. Oh! Oh, quel son par Alex Price directement sur la figure de Julie le Red Fox. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il deviendra aspirant numéro 1. Et là, Julie va avoir besoin de fouiller dans sa trousse de maquillage Lise Wattier pour ôter la marque de semelle du suivi d'Alex Price parce que ça l'a cogné, puis ça l'a cogné dur, là, mes amis.
Moi, je m'excuse, mais on dirait qu'Alex Price n'a aucun respect pour son adversaire. C'est vraiment savant. Ah, regarde, encore un coup de pied derrière la tête. Avez-vous remarqué que Price travaille la nuque depuis quelque temps? On a vu neckbreaker, coup de pied derrière la tête. Là. C'est la bonne psychologie tout de même de la part d'Alex Price. Ce n'est pas un manque de respect. Il veut tout simplement remporter le combat. Il fait tout dans son possible pour obtenir ce gain. Alors, balayage de la jambe russe ici par Alex Price. Personnellement, si je serais Alex Price, je serais un petit peu insulté de me retrouver dans le ring contre Julie de Red Fox. Tu as travaillé très fort toute ta vie pour devenir lutteur professionnel. Tu t'es entraîné avec le meilleur au Québec, Marc Grizzly. Puis là, la MCW t'a remercié en te mettant avec une popo de lisoitier comme ça dans le ring à bien rouge. C'est vraiment dégueulasse. Et là, on voit qu'Alex Price n'a aucune difficulté à venir en bout de Julie. Julie qui a beau donner des petits coups de pied, des petits coups de poing, ça donne absolument rien. Oh, Julie vient d'exécuter sa prise de finition, là, son reverse DDT en se servant de troisième corps. Effectivement, alors aucun des comptes ici. Julie est aussi sonné qu'Alex Price. L'arbitre de ce combat est Georges, le même qui a expulsé Guy Williams et Bishop du clan d'élite pour le combat Cruiserweight entre Chris Stevens et Dan Paysan. C'est probablement la seule raison qui pourrait faire en sorte que Julie remporte le combat. Un arbitre qui manque d'expérience, inexpérimenté, un arbitre qui n'a tout simplement aucun respect pour le talent. Oh! Coup d'avant-bras ici par Julie Red Fox qui projette Alex Price. Non! Alex Price renverse le tout. Coup de pied directement sur l'abdomen de Julie Red Fox. Oh! Son Pine Trailer, sa prise de finition. Pour le compte de 1, 2... Non, il soulève les cheveux. Il tire les cheveux de Julie pour qu'elle soulève ses épaules. Le manque d'expérience de Price. Le combat était fini, il n'avait qu'à lui river les épaules. Mais non, il veut faire son comique. C'est pas un manque d'expérience, c'est tout simplement qu'il veut donner une bonne leçon à Julie. Oh! On a vu une prise, et comment t'appellerais ça, toi, Chalifou? Ouais. C'est un electric chair drop, mais il a fait faire un cannonball à son adversaire. C'est très dur pour le dos. Et le Price qui veut punir Julie, il veut lui montrer qu'elle n'a tout simplement pas sa place. Et je ne sais pas moi là, parce qu'un jour ou l'autre, elle va se faire mal. Et regardez, Alex Price a toujours le meilleur, évidemment. Après tout l'assaut de prise qu'il a fait subir à son adversaire. Regardez, 1, 2 et 3! Et 3! Julie le Red Fox, nouvelle championne! Non! Aspirante numéro 1, je me suis laissé emporter. Aspirante numéro 1 au championnat Cruiserweight de la NCW. Calme-toi le pompon, là. C'était tout simplement une erreur de jugement de la part de l'arbitre qui aurait dû intervenir pour faire le compte immédiatement. Un arbitre qui manque d'expérience, comme j'ai dit plus tôt. Et Julie de Red Fox devrait savourer cette victoire parce que moi, je vous garantis que c'est une de ses dernières à la MCW. Effectivement, elle doit savourer cette victoire car elle le mérite amplement. Elle a battu l'un des meilleurs cruiserweights du Québec, Alex Price. Ce n'est pas un coup de chance, c'est la persévérance qu'elle a mis tout au long de sa carrière jusqu'à maintenant à la NCW. Alex Price est peut-être un des meilleurs lutteurs cruiserweight au Québec, mais on peut trouver c'est pas plus chanceux. Ah! Beau geste sportif. Ah! Salopard! Non, mais quel chef irrespectueux par Alex Price qui maintenant positionne Red Fox sur le troisième. Oh, neckbreaker! Et là, Julie de Red Fox qui se pensait au royaume des Calvinos pour quelques instants. Là. Franchement, t'es dans le monde de la lutte, ma belle. Tu tournes jamais le dos à un adversaire, tu lui relèves jamais la main. Et là, ça peut être très dommageable pour la nuque de Julie de Red Fox. C'est un autre exemple, Eric, pour te démontrer à quel point elle est déterminée. Non seulement elle est bonne dans ce qu'elle fait, mais elle le fait dans les règles. Et elle a battu Alex Price. Ouais, mais d'après moi, là, le neckbreaker modifié et le spinal shock après le son de la cloche, c'était de trop. Je sais pas c'était quoi le but d'Alex Price là-dedans. Moi, je m'excuse, mais le gars n'a pas de classe pour Saint-Saëns. Et je souhaite de tout cœur que Julie de Red Fox, elle va affronter Dan Paysan, le championnat Cruiserweight. Je lui souhaite. J'ai pas vraiment parti pris pour Paysan ou Julie, mais je souhaite de tout cœur qu'elle remporte la ceinture pour fermer le clapet à Alex Price. Alors à venir, lors d'un prochain gala, Julie le Red Fox contre Dan Paysan pour le championnat Cruiserweight. Restez avec nous, Noël d'enfer, que de beaux combats à venir. TLC, Bishop contre Chacal, Mobster contre Eddie, combat à 4 équipes et évidemment la grande finale pour le championnat québécois.
Alors, le prochain combat de la soirée, c'est pour le championnat intercité et c'est un TLC. Tout d'abord, les participants provenant de Nagasaki au Japon, accompagnés de Illusion, Kazuko, Et voici ma préférée, la resplendissante, la savoureuse Illusion qui fait son entrée avec Kazuko Hiroshima, un lutteur avec un style de lutte japonais très déterminé, très intense. Et j'ai vraiment hâte de voir si Illusion sera de calibre aux abords de Qu'est-ce qui m'intrigue, si jamais, vous savez, Kazuko et Diablero forment des vipères, si jamais Kazuko et Diablero sont les deux seuls membres en forme, actifs au courant du combat, est-ce que le jeune choisira Diablero ou choisira-t-elle Kazuko Hiroshima? Il viendra-t-elle tout simplement à la table des commentateurs pour s'asseoir sur les genoux, ce que nous verrons plus tard dans le combat. Également, c'est une soirée importante pour Kazuko parce qu'il aurait la chance de mettre la main sur le championnat intercité pour la première fois. On sait que Kazuko est un ancien champion de la télévision. Alors, il aura la chance de remporter cette ceinture pour la première fois. Premier du Nouveau-Mexique, il est le champion en titre, mesdames et messieurs, Diablero. Alors le voici, le partenaire de Kazuko Hiroshima dans les vipères, Diablero. Alors, pour faire un bref historique, ceci, mesdames, messieurs, il s'agit du dernier combat à la NCW de Tennis Sensation. Celui qui